le Sissia. Il y a quelque chose qui n'a pas marché chez vous. Hein? Le mec qui a lui-même fait cette vidéo-là, hein? Un Doomkov. Tu Sissiais un enfant. Oh, c'est toi qui volais le fer de machin. Tu trouves même d'abord normal que dans un pays, un enfant de 8 ans soit en train de te faire du trafic de fer. Hein? Et même s'il a choisi ça, tu ne peux pas prendre en otage l'enfant de quelqu'un sans ses parents sont où? Pourquoi tu lui poses des questions? What is ça? Bon, tu nous as rendu l'affaire virale, mais toi-même là, tu es fautif. Tu n'as d'abord arrêté que tu es qui? Tu es policier. Que c'est toi, tu as volé le fer. Tu voulais toi aussi à ton tour voler son fer. Hein? C'est quoi ce pays-là? On dirait qu'on est en Inde, un pays dans lequel il y a 1,5 milliard de personnes, chacun se débrouille. Dans un pays, vous êtes 35 millions, c'est ce qu'on se dit. Et vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés, des enfants de 8 ans qui travaillent pour nourrir la famille. Ce n'est pas nouveau, hein. La seule différence, c'est que avant, bonjour Ralphie, merci à toi pour le cœur du jour. À notre époque, ce sont les filles de 15 ans qu'on envoyait chercher le chic, le choc et ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, l'enfant, si c'est compté à 5 ans, il ira vendre. Lorsque certains vous disent ici que vous prostituez, vous pensez que ce sont des blagues. Ayez honte. Moi, vous dis que là où je suis assise, là, j'ai du respect pour très peu de Camerounais. Ce ne sont pas des blagues. Hein. Ce ne sont pas des blagues. J'ai très peu de respect. Surtout pour les gens qui ont mon âge là. Tu arrives là, tu viens m'imba, tu dis que tu m'aimes, tu peux subvenir aux besoins, à mes besoins. Les besoins des autres sont devenus ma part de besoin. Hein? Vous aimez seulement entendre que vous avez vu la femme, vous venez appuyer. Oui, je compatis. Société de délestage du 237, je suis en plein dedans. Vous voulez me voir pourquoi? Je suis énervé. Je suis très énervé. Éternel recommencement, pas, pardon, revient. Qu'on fasse cuire ça. Oha. Je vous ai dit que je vais sacrifier même mon appart. Je suis locataire, donc il faut que j'aille pour payer mon loyer. Je dis que je vais sacrifier, ça sort comme ça sort. Pas revient là. Je pense que nous serons nombreux à Boza. Nous serons nombreux à Boza. Quand je me calme, je suis jolie, on mange ça. On t'a pas dit que mon nom c'est Beauté. On t'a pas dit que tu m'appelles Beauté. Est-ce que la nature fait mal les choses? Non, vous êtes assis là. Tous ces enfants qui sont dans la misère. Tu nais dans la misère, tu grandis dans la misère, tu épouses dans la misère, tu fais tes propres enfants dans un pays riche comme le 237. Hein? Et là maintenant, vous aidez celui-là, les autres... c'est comme ça qu'ils finissent dans Gaboko. Hein? Quand les 500 francs ne suffiront pas, il y a une tata ou un tonton qui viendra prendre, il sera maltraité sur le tonton ou la tata, et un jour il va entrer dans le train, dans le bus, il va aller dans une autre ville, et c'est comme ça qu'il va disparaître, devenir Nangaboko. Et vous venez parler fort du single, le continent la bêtise. Ouais, remarquez que j'écris continent avec C-O-N majuscule. Hein. J'y tiens. J'y tiens. Sauvez votre pays, non. Vous qui avez alors Boza là. Voilà, vous êtes des cas. On fait quoi de vous? Vous avez réussi à mettre votre vie en danger. Donc pour vous, il est plus facile le Boza que de lutter au pays. Oui. Il est plus facile de Boza que de lutter au pays. Lorsque tu dis allons lutter, ils te disent que oh non. Ah, vous voulez détruire le Cameroun. Oh, vous voulez créer la guerre. Oh. Après, lorsqu'on vous voit verser comme des macros sur les rives sur comment on appelle, les plages de la mer Méditerranée, on vient encore pleurer. Nous-mêmes là, hein, faut nous fouetter, dis donc. Faut nous fouetter. Je ne sais pas où vous voulez aller, avec le monde qui devient dur ici. Vous voulez pleurer ici. Vous pleurez. Oh, c'est le blanc. C'est le blanc. C'est le quoi, c'est le blanc? La maison, c'est à soi des techniques. Attendez d'abord. Ici, il y a les interrupteurs. Il y a même ça. Les maisons, il y a certaines maisons parisiennes. Tu vois là sur elles.
Je ne sais pas si ça s'allume. Ça s'allume de l'autre côté. Ça va bien. Moi, je n'aime pas allumer en plein jour. Je suis écolo, pardon. Je suis dans le noir. Ah, pas moyen. Restez comme ça, je suis dans le noir. Je suis écolo. J'allume quoi faire. Vous qui payez l'électricité ici. J'ai pas mes lunettes, c'est grave. Les Camerounais sont les causes perdues, mais c'est pour cela que quelqu'un doit aller là-bas, by force. On doit vous imposer ça. C'est pour cela qu'on doit vous imposer le changement. Est-ce que vous avez compris? On ne doit pas attendre ceux qui disent qu'ils ne sont pas prêts, ils n'aiment pas un tel. Non, non, non. C'est compliqué. Hein? Wonderful, là-bas. Ah non, là, Eneo, bon, on me voit mieux ici. Hein? On me voit mieux là-bas, on s'enregistre. Vous sur TikTok là-bas, laissez-moi tranquille. Ah, ça me... Laissez-moi, on voit même tous mes airbags. Non, non, vous sur TikTok là-bas, laissez. Envoyez les cadeaux. Je me mets bien. Comme vous aimez trop vous rincer les dents là avec mon visage. Hein? Une belle cinquantenaire comme moi. Bon, Claude Baudelaire, tu es muté. Je vous ai dit que je ne suis pas dans vos bêtises là. Vos histoires de personnes non élevées là. Je ne suis pas dedans. Quand tu arrives ici grossière, parce que je suis grossière, hein. Ce n'est pas parce que moi j'ai une éducation et je ne veux pas trop m'asseoir dessus. Ma mère encore de ce monde. Coucou ma jolie, comment vas-tu? Ma mère encore dans ce monde-là. Ça lui fait bizarre d'entendre certains mots sortir de ma bouche. C'est pour cela que je m'abstiens. Mais moi j'ai grandi avec, moi j'ai marché avec les garçons. Je suis plus grossière qu'un homme. D'accord? Donc ici là, quand tu me ramènes tes histoires de sexe là, je te bloque. Parce qu'elle dit que moi, oui, celui qui suis assise ici, tu ne me peux pas. D'accord? Votre cervelle que vous avez au niveau du triangle des Bermudes là. C'est pour ça que moi, je vous chauffe. C'est dit que vous les garçons là, vous qui êtes en train de parler de sexe, vous êtes des 30 secondes. Men. Hein? Dès que tu ne joues même pas, dès que tu fais semblant, tu vois seulement l'entrée comme ça, bang, tu n'aimes. Tu vas m'emmerder, c'est que tu vas téter, tu t'aides quoi? Tu t'amères. Porte quoi. Même mes deux enfants n'ont pas tété. Il y a des grossiers personnages, des personnes sans éducation. Et ce sont eux que vous attendez pour libérer le 237. Il arrive sur un live, nous parlons du pays, lui il parle de son asticot. Coucou ma jolie, comment vas-tu? Il parle de son asticot. Asticot qui ne fonctionne même pas. Coucou mon épouse, on dit quoi? Maman, laisse-moi. Je suis en congé. La chaleur veut me finir ici. Hein? Il fait chaud ici, là, le feu sort seulement. Je viens vous dire que, les gars, préparez-vous. Ça va vous tomber dessus. Oh! On va pas vous raconter. Ça va très mal vous tomber dessus. Et c'est ce qu'il faut. Il faut vous secouer. Coucou, ma Nicole. Il faut secouer les camels. Parce que vous ne voulez pas payer le prix de la liberté, il faut vous l'imposer. Pour que les camels désormais sachent que seul le travail paye. La lutte libère. Il faut qu'on vous plonge dedans. Vous dites souvent que, oh oui, comment on appelle, les pères fondateurs, les Camerounais, seule une partie avait senti la lutte là. Hein. Sauf une petite partie, seule une petite partie. Et ils n'ont pas transmis ça aux autres. Ceux qui sont restés au Cameroun ont tout fait pour que l'histoire là soit effacée, pour qu'on n'en parle plus, pour que les autres n'aient pas envie de lutter. Et c'est pour cela que vous êtes dans cet état aujourd'hui. Vous êtes assis, fonctionnaire, les 29 glorieuses. Vous avez mangé, vous avez oublié qu'il faut aller travailler pour... Il faut lutter pour hisser le pays. Hein? Aujourd'hui là, vous avez des bandes de buveurs, de coureurs d'hommes et de... de coureuses d'hommes et de coureurs de femmes. Vous êtes là comme ça là. Un homme camerounais qui peut me convaincre, vraiment, moi je ne sais pas. À nos âges, c'est surtout. Peut-être quand j'avais 18 ans. Il faudrait que l'homme là soit posé, que vous qui êtes soit dans les boîtes de nuit, là, dans les pardon, il ne faut même pas essayer de mettre
Si tu mets ton pied devant moi et que tu es le gars avec la vie de dehors, là, il va te gifler en vrai. Hein. Parce que moi, je ne suis pas une fille de dehors. Donc, quand tu arrives, tu dis que tu m'aimes trop, dis que pardon. Et un homme de dehors peut aimer une femme de dedans. Oh, et oui, une femme de dehors et un homme de dedans. Ah, papa, je entendais ma porte clang, 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 à point de tous les jours. Clang, 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 on entend, clang, 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 on sort. Et moi, ne cherche pas les gars. Tu sors, oh, tu viens dans 2 jours, oh, oh, oh. Le jour, ça me dépasse, j'emballe seulement tes affaires comme ça. Joliment, je repasse même. Je dis, viens chercher. Moi qui suis assise ici. Voici 1 an qui va encore passer. J'ouvre Internet comme ça. Vous êtes dans des futilités. Dans des futilités. Celui de Raoul Biala parlait des poubelles, des machins. Tu as géré les poubelles dans ton propre pays. Pour aller parler de ce que les Camerounais font au Canada. Le Cameroun est une décharge à ciel ouvert. Et Raoul Biala, vous êtes un échec. Faut qu'on vous le dise. Hein. Le Cameroun là, va très mal vous frapper. S'il y a une génération que nous avons loupée, c'est bien la vôtre là. Vous les enfants nés là, fin 90, depuis 90 là. Hein, fin siècle dernier là. On vous a raté, c'est terrible. C'est terrible. Manque d'éducation, manque d'instruction, et c'est vous qui pensez être. Il faut entendre la souris là dire qu'il est journaliste d'investigation. Journaliste d'investigation. Tu connais même la définition d'investigation. Tu as investigation où? Où? Hein, papa? Ah, maman, il dit qu'il fait de la satire. Il y a qu'un Camerounais pour comprendre ta part de satire. Hein? Ah, un Français ne peut rien y comprendre. Je venais seulement vous faire un coucou. Continuez à vous dire de vous préparer. Cette fois-ci, Bia, j'ai souvent dit à Marchand que là où vous allez, vous faites des allées-venues là. One day, vous allez faire aller sans venue. Ou venue sans aller. Elle dit que vous allez caler. Ce qui a fait cacao fera café. Comme Bia avait fait Aïdjo. Coucou, Père Emmanuel, comment vas-tu, mon père? Comme Bia avait fait Aïdjo. La nature, tout se paie ici-bas. Il n'y a pas le paradis, il n'y a pas d'enfer. Hein, tout ici-bas. Sa part peut ramener ici. Et il cherche sa part de concession quelque part là-bas en Suisse. C'est ça qui est ça. Une chaise roulante. Mais il faut te Bouteflika. Nous avons vu Bouteflika ici sur la chaise roulante. Ça fait quoi? Pendant longtemps. Bouteflika était même comme ça. Jusqu'au jour les Algériens ont dit que trop c'est trop. Je vous avais dit que Bia va très mal vous lâcher. C'est vous qui vivez dans le déni. C'est vous qui vivez dans le déni. Coucou mon père. Bouteflika avait fait ça pendant des années, non? On le poussait là. Le jour où les Algériens ont dit que là, les gars, c'est l'abus. Il arrivait déjà comme ça. Comme ça. Vous avez encore honte pourquoi? Vous avez dit qu'il peut, non? Est-ce que vous avez dit un pays dans lequel les gens disent des mensonges, c'est terrible. Tandis que j'ai d'abord arrêté le feu autour de mon gratin de courgettes. C'est ça qu'est ça. J'ai l'occasion de cuisiner. Ça sent bon, ça va être bon, mais je n'ai pas faim. Ça va être bon, mais je n'ai pas faim. Hein? Ça va être bon, mais je n'ai pas faim. Lorsque je cuisine, je n'ai pas faim. Il y en a qui nous ont dit que... coucou Madé, comment vas-tu? Bonjour Dominique. Il y en a qui nous ont dit que oui, il va bien. Il fait même du jogging. Il dit, hein?
Imaginez alors maintenant que le gars bac, il est sur la chaise roulante. Vous allez alors faire comment pour le filmer maintenant? Hein? Avant, vous filmiez de loin. Vous filmiez, je ne sais pas, attendez, contre-plongée. Non, ça va être contre-plongée, c'est comme ça. Ça va être quoi? En contre-plongée. Un pays de menteurs. Un gouvernement de menteurs. Je vous ai dit que vous le maltraitez tellement qu'il va vous claquer entre les mains. La nature, vous pouvez défier la nature. On dit quand vous faites la sorcellerie, vous buvez le sang des machins. Moi, je ris seulement. Je ris. Vous pensez que c'est quelque chose qui marchait, les Européens ne seraient plus là-dedans. L'Inde ne serait pas dedans, mon amour. Si les gars ont décidé d'aller aux élections, d'apaiser, d'acheter la paix, c'est vous qui arrivez là. Même pas rétrograde, la stupidité. Ah, voilà ça, non? Même en matière d'anesthésie, là. Au fur et à mesure qu'on t'injecte les anesthésiens, là, ton corps lui-même, il dit que ah, les gars, vous commencez à exagérer. Les choses que tu as évacuées en quelques heures lors de la première opération, au bout de la 5e, 6e, tu commences à lire là, au calme. Il va boire le maison là. Il a bu une grosse partie de sa vie, ça a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas au Cameroun se faire soigner par ce maison? Hein? Pas wonderful. Nous avons des parents à la maison, nous voyons 80 ans déjà, comment c'est chaud bouillant. Même si tu as l'argent, comment? L'argent l'achète pour la santé. Hein? Faut pas croire. Non, 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 du tout. Jusqu'au Cameroun, tu tombes. Si tu n'as pas d'hôpitaux, tu pars avec l'argent rempli à la banque. Rempli à la banque. Il y en a qui disent que non, il doit choisir la personne qui va le remplacer comme Aïdjo avait choisi. Aïdjo avait dit que il le remplace. Aïdjo avait dit qu'il doit mourir là. Aïdjo lui-même avait fini ses jours au pouvoir. Hein? Est-ce que Aïdjo lui-même, parce que vous êtes en train de transformer ça en monarchie, est-ce que Aïdjo avait dit qu'il doit rester là? Aïdjo avait pris sa retraite, non? Pour raison de santé. Il va lire. Vous parlez de souffrance. Vous qui dites ça, il ne faut pas dire ça sur les gens. Mouf. Quand vous dites sur les autres, c'est quoi? Vous avez vu comment Ignat est parti? Kava est parti? Ah, maman, qui s'en souvient? Bien, ce sera la même chose. Que vous allez regretter bien, que dans tous les pays, on dit toujours que une fois que tu es parti, on dit que tu étais le meilleur des présidents. Mais tant que tu es là, on te dit que tu es le pire président qu'on ait jamais eu. Hein? Il est temps que Biya nous colle la paix. Il faut dire les choses comme elles sont. Le pays là est en mode navigation à vue depuis. Mais quand vous êtes tous étieux là, vous attendez qu'on vienne vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Mais dites-vous qu'il y a une faction là qui est trop prête. Et ça sera bon à moi, Obama. Les commentaires de ça. Oui, le président va bien. Il a fait son jogging ce matin. Vous allez nous apporter la preuve comment il a pu faire son jogging sur sa chaise roulante. Oui. Vous allez traîner. Comme les Camerounais sont là chez les échappatoires. 50 jours. Il va même faire 100 jours dehors. Vous n'allez rien faire. 365 jours. Vous n'allez rien faire. Vous êtes seulement de grands babadologues. Et vous avez dit que vous méprisez. Nos parents nous ont préparés à vivre entre nous là. Oui. Biya peut faire 365 jours dehors. Les Camerounais ne bougent pas. Celui qui doit décréter la vacance de pouvoir ne bouge pas. Il n'y a que vous, le peuple, pour aller les secouer. Ben, vous êtes là. Vous buvez vos formules. Et est-ce qu'il suffit d'être vivant pour pouvoir diriger un pays? La question, ce n'est pas il est dehors, il est dedans. Lorsqu'il est dedans, il fait quoi? Et vous n'avez même pas honte, vous nous sortez des fakes. Vous ne savez pas que vous prenez la vidéo, vous injectez ça sur une intelligence artificielle, on vous dit d'où ça vient. Vous êtes doux, hein? Vous êtes vraiment doux. Avant même, tu prenais seulement la photo, la capture. Tu disais à Internet de lire, on te sortait toutes les photos similaires.
On n'a pas vu ça ici traverser c'était même après que nous soyons passés par Genève, hein, je crois. C'était quand? Il y a trois ans, par là. Il traversait la rue comme ça. Hein? Il était sur les quais. Et il traversait la rue. Donc vous avez réédité ça pour nous faire croire qu'il marche. Vous n'avez pas honte. Et le monde vous regarde. Pour venir nous dire demain que c'est nous qui sommes mauvais, c'est nous qui n'aimons pas le pays là. Quand vous allez faire l'audit du 237, il vous a dit qu'il y en a qui vont se foutre en l'air poste central. Le jour où nous allons faire, c'est-à-dire des audits de ce pays-là. C'est là où vous allez comprendre. Les gars sont en train de cacher de l'argent partout, ils construisent partout d'une façon... Ils ne cherchent pas à savoir s'ils vont faire louer. Non, il faut planquer de l'argent parce que il est difficile de le sortir maintenant. Ils pillent leur propre pays. Ils ne peuvent même pas se dire que, oh, ils rénovent les écoles. Non. Ils font des hôpitaux. Non. Ils vous construisent des maisons d'habitation que les Camerounais ne peuvent même pas louer. Parce qu'on n'a pas encore augmenté les salaires. Hein, papa? Et une maison qui n'est pas chauffée, elle se désagrège, elle se dégrade. Le matériel commence à tomber en lambeaux. La nature reprend ses droits. Moi, vous êtes que je suis assise là, il vous attend. Je vous attends au carrefour de la révolution au 237. Et je discute pas avec vous, c'est la seule solution au 237. Vos histoires de gré à gré, tel qu'il doit remplacer un tel, non, il faut que les Camerounais soient conscients de leurs conditions de vie. Conscients qu'il faut faire il faut changer. Il faut qu'ils soient conscients de ça. Sinon, les gars vont vous rester en travers de la gorge. Il faut qu'ils soient volontaires, qu'ils se disent qu'on travaille tous. Même si nous autres n'y gagnons rien. Coucou ma mère, comment vas-tu? Nous travaillons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce qu'il est inacceptable que nous qui avons la cinquantaine, nous sommes au front. Et ceux qui ont 18 ans sont dans des bars en train de boire. C'est inacceptable. Pourtant, le Cameroun est à 60% jeune. Mais lorsqu'on fait le soko, vous êtes versé là-bas. Le soko qui nous vous apporte des histoires de vie des gens. Le plus gros soko est là. Même Chantal Biya, vous avez vu, Chantal Biya, elle l'a fini par comprendre que le pouvoir est fini. Si Chantal Biya avait la certitude qu'elle peut rester avec l'affaire là, elle serait au Cameroun. Elle sortirait plus du Cameroun du tout. Si elle avait la certitude que son mari ferme les yeux, elle peut rester là en Gancon. Vous la voyez vivre sa vie, vous pensez que quoi? Hein? Vous pensez que quoi? Elle a fini par accepter. Elle est une des plus grandes perdantes. Comment on appelle l'autre, le vice-président du RDPC et tout ça. Vous allez voir la magie dans le pays là. La situation va se retourner, sera comme retourner une crêpe. Ceux qui sont dessus seront échaudés, ils vont Wanda. Regardez votre pays. On a beau même essayer de tracer une route, ça ne ressemble à rien. Regardez les inondations. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose, un bouton sur lequel on a appuyé. Tu vois les cascades d'eau dans une ville. Le genre que le tsunami déclenche. Tu regardes Limbe comme ça, tu regardes Boya, tu dis maman. Et vous êtes assis là comme des dieux. Un jour, vous allez vous réveiller, le mont Cameroun. Vous ne savez pas si le mont Cameroun est en ébullition. Vous n'en savez rien. Vous vous en foutez. Peut-être qu'un jour comme ça, nous allons nous réveiller. Une partie de la ville sera engloutie. Je dis engloutie. Continuez à dormir là. Vous ne savez pas si on avait construit des barricades. Vous n'en savez rien. Vous êtes dans des quartiers, vous ne savez pas. Parce que personne n'a pris le soin de bâtir le 237, de penser le 237 et de faire des choses bien. Une année, j'étais aux États-Unis. En Californie, il n'y a plus. Un lac disparu. Réapparition. Ils n'ont même pas eu l'occasion d'enlever les bêtes, les vaches. Non, les gars. En quelques heures,
Donc, le lac s'était asséché. Les gars s'étaient installés sur le lit, tout autour et tout. Le lac avait disparu depuis. Les gens s'en souvenaient même plus. Il pleut rarement en Californie. Un jour de pluie. Je vous dis que le lac a fait coucou. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit que même une rivière asséchée reste une rivière. Je vous dis que tout a disparu. Ça a été englouti. Ça a englouti les... Je ne dis pas qu'on voyait encore des maisons. Le lac a refait son apparition, a fait sa réapparition. Je dis Roha. Englouti maison, comment on appelle, c'était comment on appelle, des agriculteurs et tout, des éleveurs, tout. Un jour, vous allez vous lever, une partie de Douala sera engloutie. Limbe, Boya. Continuez. Et vous allez accuser qui? Vous allez dire que c'est la faute de la France. Hein, les gars? Tout se mesure ici. Je dis tout se mesure. Tout se calcule. Lorsqu'on a construit sur le flanc d'une montagne, il y a des personnes qui vérifient. Là où passent les eaux et qu'il y a des habitations autour, il y a des veilles. Nous sommes à Lyon, là-bas, il y a des balmes. Hein? Il y a de l'eau qui passe entre les murs et tout. Il y a des directions, des balmes, Seigneur. Et quand ils construisent, ils font des études. Donc, si les lits là l'eau commence à trop monter, il faut qu'ils vident. Parce qu'il y a des maisons qui sont taillées dans la roche, dans le vieux long là-bas, sur les flancs de Fourvière là. Fourvière est perché sur une roche, non? Il y en a qui sont en bas, le vieux long en bas. Donc, il faut vérifier le niveau des balmes là. Si l'eau monte trop, il faut évacuer ça. Sinon, ceux qui sont en dessous, un jour, vont se réveiller, ou ils vont se réveiller de l'autre côté, noyés. Noyés. Donc, vous ne saviez pas. Nous avons une direction, des directions des balmes. Ils surveillent le niveau d'eau. Et si je vois les clous, des clous géants qu'on a mis dans des bâtisses qui sont en bas, tu vois seulement un truc comme ça qui est enfoncé dans le mur, c'est pour soutenir le bâtiment qui est en contrebas. Donc, vous pensez que les gens vivent seulement comme ça? Non, 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 non. Il y a des personnes qui sont là, l'eau traverse vos maisons, vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire que derrière vos murs, là, dans la montagne, il y a de l'eau qui passe. Mais vous êtes là. Personne n'étudie les sols. Vous construisez, les gars. Vos maisons n'ont pas de valeur. Certaines là-bas n'ont aucune valeur. La nature s'énerve, tu n'as plus rien. Vous avez vu le séisme, hein? Vous avez vu comment est-ce qu'un morceau d'un immeuble quitte comme si tu avais coupé du beurre? Hein, papa? Je dis que même le niveau du Rhône, là, parce qu'il y a des gens qui vivent sur les canons. Il y a des moments, le Rhône là monte, comme ça, tu vois, tu dis que les quais vont être avalés. Mais vous ne surveillez rien. Vous avez vu comment un bloc tombe comme ça on avait passé le couteau, c'est tombé. Et vous venez souvent nous dire, moi j'ai construit. Pardon. Tu as construit une cathédrale. Nous savons quelle maison résiste ici à Bégué. Il y a des endroits qui ont traversé 2 guerres. On a tiré dessus, le truc est toujours debout comme ça. Que si on commence, on nous cherche ici avec la torche, on va seulement dire que allez vous cacher à tel endroit, allez. Vous n'avez rien de tout ça. Personne ne vous dira même que allez vous mettre à l'abri. Et si vous avez même des grottes dans votre village, on va vous dire qu'il y a la sorcellerie. Personne n'a jamais fait de la propreté, personne n'entretient. Faut que ça nous frappe, dis donc. Moi, j'ai toujours la certitude que ça doit nous frapper.
Et c'est pour ça que je dis à mes frères que les gars, vous n'avez pas à convaincre les gars qui sont là depuis, qui sont nés dans la misère, qui vivent dans la misère, qui sont en train de la transmettre. Vous n'avez pas à les convaincre de lutter. Ceux qui sont déjà convaincus avancent. Les autres vont nous rejoindre. Donc, Papa Chiroma, pardon. C'est ta part de destinée. Ah, il y a des gens comme ça. Je ne dis pas que c'était écrit, mais aujourd'hui, la charge là, lui incombe. C'était quelqu'un d'autre avant qui nous a laissé au carrefour. Il a fait sa part, ça l'a dépassé. Si on avait accepté que ça l'avait dépassé, on serait loin aujourd'hui. Chiroma serait arrivé pour prendre le relais. On aurait fait le relais 7 fois 2. 7 ans fois 2. Donc Chiroma serait arrivé. Le relais là, on lui aurait donné ça comme ça, que Tcharap, sans aucune discussion, les chamailleries et tout. Il aurait continué. Mais vous êtes là. Ce n'est pas lui, oh, ce n'est pas bon. Pendant ce temps-là, vous accouchez comme des lapins. Hein? Et il n'y a pas... Un enfant de 8 ans qui travaille pour subvenir aux besoins de sa mère et de son nourrisson de frère. Et vous êtes assis là. Vous nous racontez de grandes choses. Oh, en 1900, Toé, tel avait fait que les grands liseurs de livres. Mais regardez donc, lorsque les gens doivent redevenir des êtres humains, voilà bien, lui me en train de lire là, donc. Je vous ai dit qu'il va vous claquer entre les mains. Vous n'inventez rien. Ce n'est pas de la méchanceté. Nous autres sommes réalistes. Bien va vous claquer entre les mains. Vous l'avez tellement dopé la dernière fois que ça se voit, les gars. Nous sommes nés avec le son et l'image. Et il y en a parmi nous qui font de l'art, qui dessinent et tout. L'homme a des proportions. Hein. À un moment, là, tu vois quelqu'un qui dit que mon frère. Et puis, à cet âge, il a presque 100 ans, qui se tient encore droit. Hein? Les épaules de qui sont encore comme ça, là, que même le danseur, là, même le danseur classique, le rat de l'opéra, la nature, à un moment, te ramène vers le sol. Oh, non, mais ils veulent vous faire croire que lui, là, il a 100 ans. Hein? Tous ses cheveux et tous ses dents. Oui, des menteurs patentés. Un pays dans lequel ceux qui vous qui ont la destinée de votre pays, c'est-à-dire économique, tous les gars sont des menteurs patentés parce que eux veulent rester au pouvoir. Biya peut parler de quoi avec Macron en vrai? Il peut parler de quoi? Hein? On va parler de numérique, on va parler de l'économie numérique. Lui aussi, il va venir lire comme un tueur. Il sait qu'on commence par où, on parle de quoi? Il va seulement dire économie et numérique. Développe. Personne. Tous là, vous les voyez avec les smartphones. Maman, ils font quoi dessus? Tu donnes le smartphone là à un petit enfant de 8 ans ici. Ton, comment on appelle? Yolo ne voit pas le carreau dans la manipulation du smartphone. Lorsque vous entendez que des personnes comme Amourou Belinga, c'est la secrétaire qui installait WhatsApp. Est-ce que vous pensez seulement parce que, oui, la secrétaire est là pour faciliter sa vie? Non, c'est parce que lui-même ne sait pas faire. Parce qu'il y a des choses, les gars, tu as un smartphone, tu dois pouvoir installer 2-3 trucs, tu as la soixantaine, faut pas charrier, quoi. Faut pas charrier. Mais voilà votre pays entre les mains de voleurs, de vieilles personnes. Niat est parti ici, la manque à qui? Kavaï est parti, la manque à qui? Il faisait encore quoi? Hein? Il faisait encore quoi? Mais vous êtes assis. Je vous ai dit de réduire ça à votre famille. Toi, la femme, les enfants, tu peux concevoir que le chef, celui qui se dit chef de famille disparaisse pendant des mois. Tu ne sais pas où il est. Tu peux concevoir ça, non. Mais vous concevez qu'un truc comme votre 475 000 km² avec au moins 35 millions de personnes dedans, qu'il n'y ait personne pour gérer la chose. Hein?
Vous ne savez pas qui prend des décisions, vous ne savez pas qui signe, qui. Moi, il vous dit qu'après, bien, oh, maman, vous avez, quelle que soit la personne qui prendra le relais, la personne sera obligée de dénoncer plusieurs contrats. Ils seront obligés. Surtout que le Cameroun n'a plus d'argent. Oui. Les gars ont fini par faire du Cameroun un business personnel. Je vous ai toujours dit ça, c'est une coopérative familiale et amicale. Ça fait 7 ans que vous dites ça ici. Il y en a qui vont venir vous dire que non, pas un tel. Est-ce que c'est un problème de qui est devant? Vous, Camerounais, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les élus tremblent dans ces pays parce qu'ils savent que s'ils font comme aux élections d'après, on les vit au calme. Personne ne s'embrouille avec eux. Voici pas Macron qui est en bout de... Il est au bout, non. Voilà l'autre là-bas aux États-Unis, il est au bout, non. Non, il y a des moments où on s'embrouille même plus avec eux. On leur dit que hey, les gars, vous avez le chrono, nous on a le temps. Le temps va vous gérer. On va supporter pendant 5 ans, mais nous savons que les 5 prochaines années là, surtout quand tu as tes 2 mandats, nous on te gère même quasiment plus. Hein. Voilà par Macron, il a moins d'1 an qui lui reste. Moins d'1 an. Donc pendant que Biya est là, pardon, mon tonton doit manger. Dis, bah là, je venais vous faire un coucou. Bisous là-bas.